Alors, cher ami, alors, après avoir donc analysé donc le discours de M. Thiam, voilà ce que nous pouvons dire, cher ami. En 2025, on se pose la question en 2025, un Ivoirien vaut moins qu'un étranger en Côte d'Ivoire? Après avoir écouté, tous nous savons que M. Thiam est Ivoirien, né Ivoirien. Il a été présenté donc, dans déjà les années 1982-84 comme le premier Ivoirien. Tout le monde reçu pour la première fois à l'école polytechnique de France. Il s'agit du jeune Thiam. Et je suis d'autant plus heureux de parler de ce jeune homme qu'il y a 2 ans de cela, dans ce même ministère et dans cette même salle de conférence, ce jeune homme avait été consacré comme lauréat du concours général de mathématiques. Il y a là un constat, c'est que les choix qui sont faits sont des choix judicieux et que les jugements que nous pouvons porter sur les élèves lorsqu'ils sont méritants sont des jugements qui ne souffrent aucune complaisance. Cette année, nous n'avons proclamé aucun résultat dans les disciplines essentielles au concours général, je l'ai dit. Nous n'avons proclamé que les résultats en dessin. Le jeune Thiam, qui a 20 ans, qui vient d'être reçu à son premier coup d'essai à Polytechnique, 8e sur 300 reçus, est un garçon particulièrement brillant. Bachelier à 18 ans, rentrant en Polytechnique, le seul Ivoirien de cette année, car il y avait 20 autres Africains qui s'étaient présentés, il est le seul Africain reçu à Polytechnique, et 8e, c'est une chose qui se passe de commentaires. Je crois que c'est un résultat qui peut démontrer aux yeux de la jeunesse ivoirienne que l'effort paie, le mérite se paie. Tidiane, tu étais admissible aux 3 grandes écoles, Polytechnique, Centrale et l'École des Mines, et pourtant tu as choisi Polytechnique. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Si j'ai choisi l'école polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue, et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure dans un domaine particulier. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie, joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, car j'étais particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. On était fiers, étant crédit suisse, on dit le franco-ivoirien. Et aujourd'hui, parce qu'il est candidat, M. Ouattara pense, parce qu'il faut le dire, en écoutant M. Cissé Bakongo, le procureur de la République, le président de la Cour constitutionnelle, le juge, le ministre même de la Justice, c'est bien M. Ouattara. Mon billet, Cissé Bakongo, la mémoire courte, l'ingratitude longue. Nous nous posons pratiquement les questions le plus souvent quand on écoute M. Cissé Bakongo. Le langage, la vulgarité, la manière dont il incite donc les militants, ceux qu'il appelle ses moutons, autour de lui, créer donc les haines inutiles, désinformer, pousser donc les gens donc dans l'ignorance. C'est quand même assez spectaculaire. Quand donc le secrétaire exécutif du RDR devenu RHF, M. Cissé Bakongo, ou Bakongo et consorts, monte des créneaux pour dénoncer l'ingratitude supposée de M. Tidiane Thiam, on ne sait plus s'il s'agit donc d'un discours politique ou d'un sketch mal ficelé. L'argument est aussi bancal que risible. Ouattara, selon eux, l'aurait donc sauvé. Il aurait donc dû, en retour, renoncer donc à ses droits, se taire et surtout ne pas se porter candidat. Voilà ce que l'on appelle donc un chantage moral d'arrière-boutique. Oui, le petit-fils du vieux doit se taire. Il ne doit pas parler. Parce que selon eux, il aurait été sauvé par M. Ouattara. Waouh! Je sais que je suis écouté partout, sur les réseaux sociaux. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Tidiane Thiam était en France. Il n'avait plus de papier, aucun papier, zéro papier. Je dis bien zéro papier. À part ses papiers français. Il n'avait rien, absolument rien. C'est Alassane Ouattara qui a instruit les institutions
parce qu'il ne savait pas que le monsieur avait perdu sa nationalité. Il ne savait pas que le monsieur avait acquis la nationalité française à sa majorité. S'il l'avait su, il lui aurait conseillé autre chose. C'est lui qui a facilité son retour en Côte d'Ivoire. Comment c'est lui qui a facilité ton retour en Côte d'Ivoire, que tu allais remercier pour ce qu'il a fait, tu peux venir te mettre sur la place publique pour dire qu'il ne veut pas que tu sois candidat parce que, voilà, toi tu es le plus populaire. Quand M. Ouattara décide, tout le monde s'exécute. Nous avons bien écouté M. Cissé Bakongo. Je ne fais que répéter ce que M. Cissé Bakon a dit. Il dit que c'est M. Ouattara qui a donné l'autorisation pour qu'on puisse attribuer un certificat de nationalité à M. Thiam parce qu'il n'avait aucun papier. Et que M. Ouattara ne savait pas qu'il n'était pas né français. Vous comprenez? Ce qui veut dire que la justice n'a fait qu'à obéir à M. Ouattara, mais la justice n'a pas eu le droit. Comme d'habitude d'ailleurs. Donc la question que nous nous posons en 2025, un Ivoirien vaut moins qu'un étranger en Côte d'Ivoire. On a l'impression que l'étranger, la cause de l'étranger est beaucoup plus prise en compte que la cause des Ivoiriens. Oui, on peut le dire cette question. L'histoire est cruelle, ironique, tragique. En 2025, un Ivoirien en Côte d'Ivoire a moins de droits qu'un étranger en Côte d'Ivoire. Could you believe it? That's what's going on here in Ivory Coast. Regardez bien, écoutez bien, ce ne sont pas donc des étrangers qui sont... Alors, on peut lui dire, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une complicité tassée donc des Ivoiriens? Parce qu'on peut se poser la question, ce ne sont pas forcément des étrangers qui sont venus donc imposer donc cette injustice, cher ami. Ce sont donc des magistrats ivoiriens qui ont décidé donc de laisser en liberté les commis, tous les fraudeurs sur la nationalité ivoirienne. Cet homme qui défie ouvertement donc la justice et les lois de la République. Ce sont donc des gendarmes et des politiciens ivoiriens, pourtant assermentés pour protéger les citoyens et la Constitution, qui ferment donc les yeux, qui détournent le regard, qui baissent donc la tête, qui baissent parfois, permettez-moi l'expression, la culotte, devant donc les étrangers, devant donc des billets de banque, et privent l'Ivoirien de ses droits. Ce sont aussi donc des autorités ivoiriennes complices, silencieuses, lâches, qui laissent donc cet homme narguer donc la République, marcher donc sur les droits, cracher sur donc ses institutions. Et pourtant, ces mêmes magistrats, ces mêmes autorités n'ont eu aucune difficulté donc à accorder donc la nationalité ivoirienne à des assassins notoires, à des dictateurs sanguinaires, parce que donc le pouvoir a des passe-droits, ses compromissions, ses arrangements. Et c'est bien ce que nous voyons. En 2010, ce sont donc les Ivoiriens, oui, les Ivoiriens eux-mêmes, issus donc des partis politiques légitimes, qui se sont alliés donc à des bandes d'armées, à des barbares, à des mercenaires, à des tueurs, à des violents, à des voleurs, juste pour avoir donc leur part donc des gâteaux, leur place à la table donc du pouvoir. Et nous le voyons aujourd'hui, ces mêmes Ivoiriens ferment les yeux, laissent Ouattara tout faire, laissent les étrangers qui arrivent, qui ont peu d'argent, bafouer donc nos lois, aller jusqu'à même et se poser la question sur nos nationalités. Discuter de la nationalité de Thiam, c'est discuter de la nationalité de tout un Ivoirien, de la fierté, l'homme qui fait la fierté. Si on dit à ce monsieur qui n'est pas Ivoirien, qui suis-je moi demain pour réclamer mon ivoirité? Aujourd'hui, les mêmes pleurniches créent le RHTP. Mais non, ouvrons donc les yeux. Le problème, ce n'est pas forcément le RHTP. Le problème, ce sont donc les Ivoiriens eux-mêmes. Les Ivoiriens qui parfois ne sont pas aussi patriotes, qui peuvent vendre leur pays pour rien. Ils peuvent donc donner donc, leur nom pour qu'un étranger puisse aller avoir donc, des papiers pour 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs. Oh, honte. Oui, cher ami, ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens à la pensée courte, à l'esprit étroit, égoïstes jusqu'à la moelle, incapables donc de voir plus loin que donc leur ventre. Aucune vision d'avenir, aucune idée donc de la nation, aucune idée donc de sacrifice.
la politique ivoirienne, le slogan donnez-moi donc ma part, une place donc au gouvernement pour m'enrichir. C'est bien cela. Aller à la mangeoire. Je n'ai pas eu quand même le gros gâteau. C'est un gâteau que tout le monde doit se partager. Et M. Ouattara comprend bien cela. Et les étrangers qui sont autour de Massoua, M. Ouattara comprennent cela. Ils donnent une part à Pierre, une part à Paul, et ils profitent pour s'installer. Ils profitent donc pour installer donc les non-ivoiriens de façon donc à avoir donc le dessus. C'est bien ce que nous assistons aujourd'hui. Peu importe si le pays s'effondre, peu importe s'il y a des morts, peu importe donc des douleurs dans des autres, tant que moi je mange, tant que moi je suis à la stable, tant que moi je suis ministre, alors who cares? Alors oui, en 2025, un Ivoirien en Côte d'Ivoire vaut moins qu'un étranger donc en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien nouveau ou remplacé, hein, donc les Ivoiriens anciens. Voilà. Ceux qui poussent donc la Côte d'Ivoire vers donc le chaos sont des Ivoiriens. Pas forcément des étrangers, pas forcément des envahisseurs, des Ivoiriens de soumission, de compromission, de trahison. C'est eux qui vendent leur pays, cher ami. Et ces anciens Ivoiriens, où sont ces anciens Ivoiriens? Ils ont peur. Peur donc de liker donc un post. Peur même de partager donc la vérité. Peur de parler. Peur donc de lever donc le doigt. Ils vivent comme des parents sous donc la colonisation. Apeurés, même comme des souris. Des Ivoiriens accroupis, tremblants, silencieux, terrorisés par donc, le bruit donc, d'un moteur, par l'ombre donc, d'un képi, hein, par donc, le bruit donc, d'une arrestation. Oui, les Ivoiriens ont peur. Et pendant ce temps, les fossoyeurs avancent. Ils avancent donc dans leur indifférence générale, dans leur silence donc de lâche, la complicité donc des profiteurs, cher ami. Et vous, cher ami, que ferez-vous? Qu'attendez-vous? Attendez-vous que la corde atteigne votre cou pour enfin parler, pour continuer, hein, euh, ou, cher ami, hein, ou continuez-vous, cher ami, à sourire vilement pendant qu'on égorge votre pays? C'est vraiment grave. Parce qu'en 2025, souvenez-vous, un Ivoirien donc en Côte d'Ivoire vaut moins qu'un étranger en Côte d'Ivoire. Et ça devient une vérité. Et si nous ne faisons rien, nous ne nous réveillons pas. Il est loin certainement donc de parler donc d'être xénophobe et de la xénophobie. Who cares? Il s'agit immédiatement de protéger la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'aller contre Pierre ou contre Paul. Il s'agit de protéger ce qui vous appartient. D'ailleurs, le premier pays que M. Ouattara a toujours pris l'exemple, les États-Unis, Donald Trump est en train de montrer donc l'exemple. American first. Le dire ne veut pas dire forcément qu'on déteste les étrangers. Vous l'avez vu l'exemple avec nos amis donc, du Gabon, avec qui j'ai eu beaucoup d'émissions. Nous avons engagé beaucoup de débats. Ils ont été inspirés par ce qui arrivait en Côte d'Ivoire. Ils disent oui, nous avons beaucoup d'étrangers au Gabon et nous n'allons pas laisser le Gabon devenir la Côte d'Ivoire. Dès lors, nous devons prendre le contrôle du pays. Et c'est ce qui a été fait. Prendre le contrôle de son pays ne veut pas dire forcément qu'on déteste les étrangers, qu'on n'aime pas Pierre, qu'on n'aime pas Paul. Après tout, on n'a qu'un seul pays. Si nous laissons ce pays dans la main des étrangers, nous sommes foutus. Un autre mandat de M. Ouattara pour aller son 4e mandat, ça sera vendre totalement donc la Côte d'Ivoire. Le débat, c'est maintenant. La révolution, c'est maintenant. Une révolution pacifique. Une révolution donc des idées. Merci beaucoup, cher ami. C'était donc mon billet. Jacques Roger. Au revoir.